Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. La saison pluvieuse s'annonce et pour éviter des drames, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a convoqué la première réunion interministérielle de gestion des grandes pluies. Chaque ministre est mis en mission pour renforcer le message à la prudence afin de préserver les vies. Compte rendu signé Franck Quadio. Première réunion ministérielle d'urgence à la primature sur la question de la résilience nationale face aux grandes pluies qui s'annoncent avec le corollaire de désagréments. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, instruit chaque ministère sectoriel sur les différentes approches, mais surtout sur la nécessité de la prévention et de l'action. Le sujet principal, c'est de préserver les vies humaines et endiguer les effets néfastes de la saison des pluies. À cet effet, sous le contrôle de la Sodexam, je voudrais reconnaître que sous l'effet des changements climatiques, il est difficile, en l'état actuel de nos capacités de prévision, d'identifier les pluies dans leur nature complète. Premièrement, l'intensité de la pluie. Deuxièmement, la fréquence des pluies. Troisièmement, les périodes de retour. L'importance de ces éléments dans le dimensionnement des ouvrages d'assainissement et de drainage, surtout des drainages, est majeure. Dès à présent, nous devons protéger les Ivoiriens et toutes les populations qui vivent sur notre territoire. Et pour cela, nous avons nos responsabilités à prendre. La feuille de route est claire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Demandé Wagondo, est chargé de la coordination de l'action gouvernementale. L'année dernière, malheureusement, nous avons enregistré 35 cas de décès dus aux effets de la pluie. Des mesures ont été prises en amont et pendant et même après pour que pareille situation ne se répète cette année en 2025. Cette année, nous avons constaté que les pluies ont déjà commencé, tant sur le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Quelques effets déjà se font sentir. Le ministère de la Solidarité a dû porter assistance à un certain nombre de ménages déjà. C'est la raison pour laquelle, cette année, dans un premier temps, le dispositif opérationnel qui nous a permis de contenir justement les effets de la pluie est immédiatement déployé avec les moyens qui seront mis à disposition pour éviter de faire face à des situations déplorables. Inscrit en urgence à l'agenda la question de la sensibilisation. Tout tient dans cette sensibilisation en direction de tous ceux dont les habitations, dont les zones de fréquentation pourraient être impactées par les effets de la pluie. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les usagers de la route. Malheureusement, parfois, les usagers oublient qu'en cas de pluie, la chaussée devient moins adhérente et les effets de l'aquaplaning. Tout ceci pour dire que chacun de nous est appelé à la vigilance et à la prudence. Le message du gouvernement est le même. Libérer les sites à risque et protéger les ouvrages d'assainissement afin d'éviter toute catastrophe en cette période soumise aux affres du changement climatique. Quelle stratégie pour le développement et la promotion de l'artisanat? La question était au centre d'un panel de haut niveau à l'occasion du marché ivoirien de l'artisanat. Panel animé par 3 personnalités, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, le ministre congolais des PME et de l'Artisanat, ainsi que la présidente du Comité national de l'artisanat du Parlement sud-africain. Chaque expert a exposé le modèle de développement et de promotion du secteur pour son pays. Les précisions de Léon Brou. L'artisanat en Côte d'Ivoire, ce sont 245 métiers et 45 corps de métiers pour 19% du produit intérieur brut, selon le ministre de tutelle. La stratégie pour son développement repose sur la structuration et le financement du secteur, la professionnalisation par la formation des acteurs et la digitalisation. L'innovation majeure, c'est aujourd'hui permettre à l'artisanat
de faire du commerce électronique un axe de promotion, notamment à travers la prise en compte de tous les aspects de la digitalisation. Raison pour laquelle nous mettons l'accent aujourd'hui sur la mise à disposition d'un système d'information cohérent, de galeries virtuelles pour que l'artisan, quel que soit le lieu où il est, puisse vendre son savoir-faire. Accompagnement des acteurs par la formation et le financement, la stratégie paix en République du Congo. 70% des entreprises créées par les Congolais contre 3% il y a 8 ans. Depuis 2014, le Congo a mis en place un écosystème de promotion de l'artisanat. C'est cet écosystème qui a travaillé avec une agence dédiée à la promotion de l'artisanat et puis tout un mécanisme de soutien financier à l'artisanat. En Afrique du Sud, l'artisanat représente 3% de la production économique pour plus de 2000 milliards de francs CFA, soit 32% du produit intérieur brut. Au Parlement, la Commission nationale, en son sein, a un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces fonds-là qui ont été votés et mis à la disposition des différents ministères soient immédiatement effectifs et mis à la disposition des artisans. L'artisanat, poumon de l'économie et bassin d'emploi, son développement et sa promotion, un gage de croissance et de développement. La Côte d'Ivoire l'a compris à travers une stratégie à 4 volets, incluant le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Et nous prenons la direction de la commune d'Abobo où les autorités municipales ont entamé hier mardi 29 avril une vaste opération de déguerpissement au marché Botou, une initiative qui s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la politique d'amélioration du cadre de vie et de la lutte contre l'insalubrité. Voyons cela avec Ahmed Traoré. Après plusieurs mises en demeure et différentes rencontres à la mairie, le marché Botou à Abobo a subi une opération de déguerpissement. Selon Berdiabaté, adjoint au maire, les commerçants du dit marché ont été invités à libérer les lieux en vue du lancement des travaux de construction de l'échangeur du rond-point de la gendarmerie. Dans les semaines à venir, on va démarrer les travaux de l'échangeur de la gendarmerie d'Abobo. Il y aura un échangeur. Après le tunnel, vous aurez un échangeur au niveau de la gendarmerie. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc tous ces travaux qui vont démarrer dans la zone ne permettent pas que ces femmes restent sur place. Il faut qu'on les déplace pour que ces travaux-là puissent se réaliser. Berdiabaté exhorte les commerçants à rejoindre le marché Stagbé, Céleste et souligne l'importance de leur départ immédiat. Nous avons aménagé une plateforme à Stagbé Céleste pour accueillir nos parents. Mais pourquoi les faire déplacer du Botou? Le Botou d'abord, c'est un bassin d'orage. Ensuite, c'est ici que se retrouvent tous les canaux d'assainissement d'Abobo Centre. Et il se trouve que tous ces caniveaux sont bouchés. La mairie a demandé à ce que nos femmes se déplacent pour qu'on fasse l'assainissement du site. Selon le conseil municipal, la construction de l'échangeur au rond-point de la gendarmerie vise à améliorer la fluidité routière dans la commune d'Abobo. Ce 6h30 nous emmène aussi à Bouaké où le nouveau CHR a été officiellement inauguré en début de semaine. Au-delà de la région de Béké, cet établissement sanitaire va apporter un soulagement aux autres régions en raison de son plateau technique de dernière génération. Gervais Kwasi, Charles Tatou. Le centre hospitalier régional de Bouaké, avant son inauguration officielle, accueille des patients depuis la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en terre ivoirienne en 2024. L'infrastructure n'a rien à envier aux structures sanitaires des États dits développés. Les travaux ont respecté donc le cahier de charges qui a été prescrit à l'entreprise et je peux effectivement donc rassurer les populations pour dire qu'aujourd'hui, elles ont un centre hospitalier régional qui est neuf et qui a vraiment été construit suivant les règles de l'art. Les patients et leurs parents qui le fréquentent ne tarissent pas d'éloges. Je suis venu faire un IRM ici. Donc, la première fois où je suis arrivée, vraiment, j'étais tellement bien accueillie que je me sentais comme dans une clinique. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, on ne se plaint pas. Je suis quitté à Borbo, précisément à Kouadjankoro. Je suis venu accompagner la femme de mon fils
d'ici au CHU. Bon, elle a accouché maintenant, bon, de là-bas, maintenant elle saigne beaucoup, donc on a amené ici. Le docteur aussi nous a aidé, bon, il n'y avait pas moto ou bien une voiture pour aller, mais il nous a aidé. Il a pris mon fils en voiture, ils sont allés chercher le médicament très rapidement, le sang. Je suis venu accompagner madame à l'hôpital ici parce que j'ai mon enfant qui ne se sent pas trop bien. Donc vraiment, le service est très agréable et très accueillant. Au-delà de Bouaké, le CHR va, à n'en point douter, impacter positivement les régions environnantes. Avec cette nouvelle infrastructure flambant neuve, cela permettra d'améliorer de façon significative l'offre de soins. Non seulement pour les populations de la région du Bouaké, mais également pour les régions voisines du Béré et du Lambon. La politique sanitaire du président de la République est de rapprocher au maximum les structures de santé des populations. Et ce CHR est très important parce que vous savez que les plateaux techniques sont de mieux en mieux élevés et c'est important que la population de Bouaké qui augmente, mais également la population environnante parce qu'il n'y aura pas que Bouaké. Le CHR de Bouaké est doté de plateaux techniques de dernière génération, faisant de lui une référence nationale, sinon sous-régionale, nous ont confié les spécialistes de la santé. Un mot de culture avant de refermer l'actualité nationale. L'exposition L'écho des murs qui célèbre le graffiti comme vecteur de dialogue, de transformation sociale et d'expression libre s'est tenue récemment à Abidjan. L'écho des murs a été initié par la Fondation BJKD en partenariat avec le collectif Baby Street Art dans le cadre du projet Abidjan Art Week. Roxane Ambaché, Didier Nguessan. Fresque murale, tons fluorescents, une explosion de couleurs qui accueille les passionnés d'art à l'exposition L'écho des murs, organisée par la Fondation Bénédicte Kako-Janine Diago. Elle met en lumière le graffiti, un art de rue rendu moderne. Cette initiative aussi visait à présenter le travail des jeunes artistes qui sont communément vus dans les rues d'Abidjan et qui écrivent des textes, qui font des images sur les endroits publics. C'était aussi une manière pour nous de présenter leur travail dans un espace assez plus institutionnel. Les amateurs d'art présents, conquis par cette forme d'expression artistique, saluent l'initiative tout en l'encourageant. Hors de chez nous, au Nigeria, au moins 26 personnes sont mortes et 3 autres blessées mardi dans l'explosion d'un engin sur une route dans le nord-est du pays. La plupart des personnes tuées étaient des agriculteurs locaux et des commerçants. Selon la police nigériane, leur véhicule a été soufflé par une mine. L'attentat a été revendiqué par une filiale du groupe État islamique au Nigeria. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Passons une très belle journée et restons prudents sur les routes.